juste pour que pour que tu situes un petit peu le contexte de la discussion, moi, ma présence sur Discord a pour but de construire des ponts. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans notre société, ou en tout cas dans la francophonie, on a de plus en plus de mal à communiquer, à se comprendre et à s'accepter, à vivre en société. Et qui, ça, dans le pire des cas, ça amène à des gens qui décapitent les autres, etc. Et donc, j'ai aucune intention d'être vindicatif ou d'être insultant ou quoi que ce soit. Je cherche à comprendre ta position et surtout j'essaie de peut-être expliquer à ceux qui pourraient nous écouter pourquoi est-ce que il n'y a pas de problème à vivre en commun, enfin à vivre ensemble avec les athées, entre les athées et les théistes. Ah ouais, ça, c'est sûr que si tu arrives à faire ça, t'as gagné un bon truc. Ok, cool. Donc moi je suis kafir du coup. Je ne crois pas en Dieu. Mécréant. Ouais, mais bon, après, il y a plusieurs types de mécréants. Je veux dire, du moment où tu mécrois au message de l'islam, tu es considéré comme mécréant. Donc, le message de l'islam, ça va avec tout ce qu'il va comporter. Que ce soit du Coran jusqu'à la dernière des traditions prophétiques, on doit tout accepter, en tout cas, du moins, ce qui est authentique. Et si tu mécrois à cela, bah, tu es considéré comme mécréant, mais c'est pas une insulte ou un rabaissement. Mais, même les juifs qui sont monothéistes, qui ont un dogme qui est proche de la nôtre, on les considère comme des gens qui mécroient au message. Même les coranistes qui se revendiquent de l'islam, qui suivent le Coran, la parole de Dieu, ben, pourtant on les considère comme mécréants parce qu'ils n'ont pas accepté le message de l'islam dans son entièreté. Ok. Et donc est-ce que toi tu penses qu'est-ce le, le, le français moyen, enfin le français moyen, c'est difficile à dire, le mécréant qui est naturaliste, qui ne pense, qui n'accepte pas des choses supernaturelles, que ce soit les dieux, les anges, toutes ces choses-là, l'âme. Euh, de ton point de vue, ces personnes-là, déjà, la première question, c'est est-ce que tu peux vivre en commun, est-ce que tu peux faire société avec des gens comme ça? Ah oui, moi, j'ai pas de souci. Après, bien évidemment, on a toujours une règle en islam, c'est de faire attention à l'alliance. C'est-à-dire, on peut pas se permettre d'être en alliance avec un mécréant ou par exemple d'aller en accord avec un mécréant contre un croyant. Par exemple, moi, je ne peux pas euh, prendre parti du mécréant contre mon frère musulman. Après, il y a de la justice, bien sûr. Si le frère musulman, c'est une raclure et qu'il il fait des choses qui sont complètement contre nature et que l'autre miskin, il a rien fait, bah forcément, ici, c'est pas ça. Mais d'un point de vue général, on n'a pas le droit de s'allier aux mécréants, mais de la cohabitation. On a, on a on a des traditions prophétiques qui nous expliquent que le prophète Mohammed, il a déjà mangé avec des juifs, il a déjà mangé avec des chrétiens, il a déjà discuté, donc c'est pas une interdiction formelle de rester avec des juifs ou des chrétiens, mais dès que ça tombe on doit toujours être dans une base de faire la da'wah. C'est-à-dire que la personne, le naturaliste ou je ne sais quoi, qui renie toute forme de choses divines, on est dans l'obligation quand même d'essayer tout le temps de lui faire la da'wah, de lui faire le prêche et d'essayer de le ramener à ce qu'on pense être la vérité. Mais après, bon, le point de vue naturaliste en lui-même, euh, c'est un point de vue pour moi qui, hormis des preuves scientifiques ou théoriques, sa croyance en fait ne se base sur rien. Parce que c'est bien beau de croire que qu'on peut juger comme étant rationnel, mais derrière, il y a tout des convictions personnelles et des choses qui me sont arrivées personnellement. Moi, par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit, je renie tout type de miracle, tout type d'ange, tout type de démon, qu'il n'existe pas de démon, qu'il n'existe pas d'ange, qu'il n'existe aucun miracle, mais seulement de la science et des choses explicables rationnellement. Je rigole. Je lui dis, non, mais moi-même, je suis d'origine algérienne. J'ai vu des choses dans mon propre pays. Je peux te garantir que les sorciers qu'on trouve là-bas, je peux te garantir qu'ils font vraiment des choses que tu ne peux pas expliquer scientifiquement. Là, ça va pas être des mouvements des plaques tectoniques. Je te dis que le mec, il est capable de savoir ce qui se passe chez toi
alors qu'il n'y est jamais allé, qu'il peut te trouver. Et ça m'est arrivé à moi-même. Euh, il y a une personne, un genre de sorcier qui était en Algérie à Constantine. Il m'a dit, bon, quand tu rentres chez toi, tu vas aller dans cet endroit-là, tu vas regarder à cet endroit-là et tu vas trouver quelque chose. Et cette chose-là, tu vas me la ramener. Il m'a dit, cette chose-là, c'est un carnet où justement la page de couverture de ce carnet-là sera bleue. Eh bien, je peux te garantir que quand je suis parti, il était vraiment bleu, il y avait vraiment un carnet. Comment il a pu le savoir, étant donné que c'est quelqu'un qui n'est jamais venu chez moi, qui n'a aucune connaissance avec ma famille, parce que nous, on ne parle pas avec des sorciers, c'est strictement interdit. Donc le mec, bon, bah, comment il savait ça? Euh, et nous, on a une explication. On te dit qu'il a fait appel aux djinns, qui sont des créatures que Dieu a créées. Alors ce ne sont pas des démons, d'accord? Ce ne sont pas du tout des démons. Il y a les démons et il y a les djinns. Les djinns, ce sont des créatures que Dieu a créées pour adorer Dieu. Donc il y a des djinns qui croient, il y a des djinns qui mécroient. Enfin, des djinns croyants et des djinns mécréants. Et eux, ils font appel aux djinns mécréants euh, qui, justement, ont la capacité de se déplacer à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer, qu'ils peuvent justement leur donner des informations. Donc ça, c'est une explication qui est, selon moi, rationnelle. C'est une explication logique. Mais hormis cette explication-là, comment il était dans la capacité de le faire, bonne chance. Moi, j'aimerais bien le savoir. Donc, en l'occurrence, la croyance rationaliste et naturaliste qu'on reproche complètement et qu'on affirme qu'il n'existe pas de surnaturel, c'est pour moi une croyance qui n'a même pas besoin de débat. En l'occurrence, ce n'est pas affirmable déjà de leur point de vue. Et en plus, Wallahi al-azim, c'est pas très logique d'un point de vue d'un croyant, quoi. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais restons sur la toute dernière chose que tu as dit, c'est pas très logique. Qu'est-ce qui n'est pas logique? Bah, le fait de renier tout type de surnaturel, c'est pas affirmable en fait. Tu peux renier peut-être les livres divins, tu peux renier les grands miracles, peut-être que le fait que Moïse a coupé la mer en deux, tu vois, toutes des choses comme ça, oui, tu peux peut-être les renier parce que c'est vraiment du gros, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Le fait de couper la mer en deux, c'est très gros, c'est un miracle qui est gros. Mais par contre, les petits miracles du quotidien, ou les petites apparitions de surnaturel du quotidien, que d'ailleurs l'exemple que je t'ai cité concernant ce qui m'arrivait moi, ou ce qui arrive aussi au Maroc, qui est réputé justement pour que dans certaines comtés du Maroc, il y a énormément de magie noire, etc. On ne peut pas le renier. J'ai vécu des choses que toi-même, si je te le dis, tu vas me dire non, mais tu mens, tu es un menteur. Et le problème, c'est qu'il y a 50 autres personnes qui te disent la même Ok, chose. donc revenons sur un autre truc que tu as dit. Tu as dit qui ne peut Mhm. pas être expliqué scientifiquement. Oui, bien sûr. Ok, Il y a des comment, choses. comment est-ce que tu détermines ce qui peut être expliqué scientifiquement et ce qui ne peut pas l'être? Bah déjà, ce qui rentre dans un cadre de la science, ça, on ne va pas aller loin, on va juste aller dans la terminologie du mot. La science englobe plusieurs points, plusieurs croyances, qu'elles soient rationnelles ou non. La science affirme des thèses, des hypothèses, et elle va affirmer plusieurs choses. Donc, ce qui ne va pas être considéré comme accepté par la science, forcément, ça ne va pas rentrer dans le cadre de- de- d'un acte scientifique. Il n'y a absolument rien de scientifique à commettre ce genre de, de, Ok, comment pourrais-tu faire, de juste pour connaissances. qu'on parle de la même chose, comment tu définirais la science? La science, ben, je vais la définir, hein. Tout dépend du type de science en réalité. Parce que la science, on ne peut pas la qualifier comme étant une seule catégorie qui va répondre à tout. Donc pour moi, il y a plusieurs sciences. Il y a une science qui va se caractériser d'une manière biologique et qui va parler justement de tout ce qui va être dans la biologie, que ce soit les humains, que ce soit le développement naturel, etc. Et il y a un deuxième type de science qui va rentrer dans la compréhension de la conception du monde, de l'univers, etc. Il y a un autre type de science qui va être des choses au quotidien, sans forcément aller dans ce qu'on voit en général. Mais après, voilà, c'est que quand je dis que ce n'est pas explicable scientifiquement, c'est des choses que, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas compréhensible. C'est des choses qui sont incompréhensibles Ok, mais ok, d'avoir une perception qu'une personne qui n'a jamais
vu cela, peut savoir qu'il se passe là avec les détails. Donc tu vas dans ton armoire, à gauche, en dessous des chaussettes. Enfin bon, bref, c'est pour te donner un exemple. Je comprends pas en fait. Ok, donc là j'ai l'impression que tu essayais de lister comme des branches de la science. Tu parlais de la biologie, quelque chose qui était plus comme de la physique ou de la cosmologie. Et puis après, tu Oui. as parlé du quotidien. Donc je ne sais pas dans quelle classe de la science tu mets tout ça. Ok. Moi, je pensais que la science, si je peux proposer une définition, peut-être qu'on sera d'accord, la science, Mhm. ça serait la catégorie au-dessus. Et la biologie, ce serait des espèces de. Et la physique, ce serait des sous-catégories. Et donc la catégorie au-dessus, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. C'est une méthode. C'est une méthode d'investigation. C'est la méthode scientifique, la science, c'est ce qui te permet au final de produire de la connaissance, c'est-à-dire d'octroyer une certaine approbation à certaines propositions plus qu'à d'autres. Et à t'engager épistémiquement, c'est une démarche épistémique. Quoi. À t'engager épistémiquement sur certaines propositions plutôt que d'autres. À rejeter certaines choses, à accepter certaines autres. Okay. La science, c'est ça pour moi la science. Oui, je suis d'accord avec toi. On a à peu près la même définition. Il y a pas Ok, trop ok. de. Donc maintenant, moi, si tu me dis, ok, si tu prétends qu'il y a une liste d'objets, une liste de choses ou d'événements, et tu dis ces choses-là ne peuvent pas être expliquées scientifiquement, je suis pas sûr de savoir à quoi tu fais référence du coup. C'est-à-dire que je ne peux pas appliquer la méthode sur ces choses-là. C'est que cette chose en question n'est pas explicable dans la catégorie de la cosmologie, dans la catégorie de la biologie. Ça ne va rentrer dans aucune de ces catégories-là. Moi, Ça, c'est j'aimerais pas bien que. gênant. La science, c'est la méthode en elle-même. Donc Bien sûr. si je décide d'utiliser la méthode pour étudier les sorciers du Maroc ou d'Algérie de Constantine, bah, je vais pouvoir créer une nouvelle branche de la science qui va être la sorcellerie, par exemple. Bien sûr, mais cette catégorie-là ne va pas avoir des fondements concrets. Ça peut être justement une explication. Donc, comment, à la limite, ces choses-là euh, peuvent être entreprises, pardon, mais en l'occurrence, dans la base en elle-même, la science n'arrivera toujours pas à expliquer comment un homme qui habite à plus de 200 kilomètres, qui n'a jamais côtoyé ne serait-ce qu'aucune personne de la famille en question, Ok, et attends, qu'il arrive à désolé si je savoir t'a- que. Oui, oui, d'ailleurs, de manière générale, quand je t'interromps, surtout le prends pas mal, c'est quand je suis en train de comprendre que tu es en train de partir sur quelque chose qui veut dire que j'ai mal exprimé mon point et que en fait, tu n'es pas en train de répondre à la question que je t'ai posée ou tu n'es pas en train d'aller dans le bon sens. Je vais t'interrompre. Et surtout, le prends pas mal. C'est juste pour que ça aille plus vite et pour être sûr on reste sur le sujet. J'essaie de ok, recadrer, en fait. Et pas de souci, d'ailleurs, pas de souci. si ça m'arrive de faire ça, tu m'interromps. Et de manière générale, si tu m'interromps, je comprendrai que soit tu as compris là où je voulais en venir et que j'ai pas besoin de continuer le point, soit que tu reconnais que je suis pas en train de traiter la question que tu m'as posée, par exemple. Ok. Donc, euh, donc quand je te dis que je pourrais utiliser la méthode scientifique pour investiguer la sorcellerie. Donc par exemple, dans cette investigation scientifique, je vais pouvoir postuler l'existence des djinns, puisque potentiellement c'est ce que le sorcier lui-même va invoquer pour expliquer les effets et les événements qui sont étudiés dans cette branche de la science. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu dis je ne peux pas l'expliquer. Si je peux, dans ma démarche investigative et scientifique, si je peux postuler l'existence du djinn, pour après voir si c'est testable et si je peux valider son existence, bah je, potentiellement, je vais bien pouvoir valider l'existence du djinn par la science. Bien sûr, mais après, ici, moi je pars du principe, où quand je dis ça, je partais du postulat où on oublie tout type de religion active. Ce qui veut dire que si demain, il n'y a absolument aucune religion euh, et que, voilà, en l'occurrence, on va se baser seulement sur la science et que cette science-là va peut-être découvrir potentiellement une existence d'une autre espèce de créature invisible à l'œil nu, invisible pour nous les humains, bah déjà, la science ne pourra clairement rien connaître de cette créature-là, euh, à Mais moins de pourquoi tu dis savoir ça? qu'elle est dans la capacité. Bah, à moins de savoir qu'elle est dans la capacité de faire des actes incompréhensibles humainement, ou bien qui est propre à elle
et qu'elle est dans l'incapacité d'être vue par les êtres humains, à part cela, je ne vois pas, par exemple, elle ne pourra pas savoir qui l'a créée, de quelle descendance vient-elle, a-t-elle des capacités de parler, comment parle-t-elle, parce que si elle va voir des sorciers et qu'elle lui donne des informations, c'est qu'elle est dans la capacité de parler. Comment communique-t-il entre cela? Est-ce que ce sont avec des sons et des lettres? Quelle est la langue accomplie? En fait, c'est des choses là qui rentrent dans l'invisible. Et l'invisible ne peut pas être décrit scientifiquement d'une manière complète. Elle peut être approchée, elle peut être expliquée d'une manière rationnelle d'un point de vue général, mais dans les moindres détails du djinn, elle ne pourra pas y savoir grand-chose. Et ça, c'est une impossibilité parce que ça rentre dans des domaines que même nous, les religieux, où nous croyons clairement au djinn, nous savons que le monde des djinns, c'est un monde mystique. C'est un monde qui n'est pas dans la capacité d'être compris d'une manière générale. C'est très complexe à avoir. Et ça, c'est pour même le prophète Mohammed lui-même et c'est une obligation de croire au monde des djinns, de croire qu'il y a des créatures hormis nous, mais ces créatures-là, nous ne pouvons pas vous détailler à 200% son existence, sa façon de parler, quels sont les sons, prend-elle des formes, parce que nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les djinns prennent des formes. Ils peuvent prendre la forme d'un chien comme prendre la forme d'une créature pour pouvoir nous apparaître. Mais est-ce que cela, déjà, prendre la forme de quelqu'un est explicable scientifiquement? En fait, c'est plein de points qui ne pouvons pas, qui ne seront pas dans la capacité d'expliquer dans les moindres détails, mais simplement d'un point de vue général. Ok, alors il y a plusieurs choses. Déjà, si effectivement les djinns sont capables de parler et donc de communiquer, en particulier avec les sorciers, mais peut-être avec d'autres, avec n'importe qui au final, alors il n'y a pas de raison de penser que la science ne peut pas utiliser ça. Parce que s'il y a des entités avec qui tu peux parler, bah évidemment, elles peuvent faire l'objet d'une investigation scientifique. Et dans la mesure où elles sont capables de parler d'elles-mêmes et de nous parler de qui les a créées, de nous parler de leur apparence, etc., bah, donc je disais, s'il existe ces entités, qu'elles sont capables de parler avec les sorciers et potentiellement avec n'importe qui, dans la mesure où elles sont capables de parler d'elles-mêmes et de nous expliquer qui les a créées, à quoi elles ressemblent, leur apparence, leur capacité, etc., j'ai pas de raison de penser que tout cela ne rentre pas dans les capacités investigatives de la science. Et par ailleurs, t'as dit que les, il y avait certains détails qu'on ne pouvait pas, auxquels on n'avait pas accès concernant les djinns. Ok. Admettons que ce soit le cas. Euh, ça n'en reste pas. Ça veut pas dire que la science ne peut pas expliquer les djinns, du coup. Ah non, je ne t'ai pas dit qu'elle ne peut pas. Je t'ai dit qu'elle ne peut pas expliquer les gènes dans les détails, mais qu'elle peut l'expliquer d'un point de vue général. C'est-à-dire elle pourrait l'expliquer d'un point de vue général, du sens où elle pourrait affirmer que ce sont des créatures. Elle pourrait affirmer que ces créatures-là parlent. Elle pourrait affirmer que ces créatures-là ne nous ressemblent pas. Elle pourrait affirmer que ces créatures-là, elles ne peuvent pas être visibles sur leur réelle forme. Et c'est des choses que nous savons déjà, les musulmans. C'est des choses que tout ce que la science va affirmer concernant le djinn, Ok, on va mais déjà est-ce que être le djinn peut au parler courant de de ça. lui-même? Le djinn peut parler de lui, il a une capacité de parler, bien sûr. Ok, ben pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas nous révéler, pourquoi est-ce que les différents djinns ne pourraient pas nous révéler ce à quoi ils ressemblent et à certains détails Ah, parce que particuliers? c'est tout simplement ce que Allah a décidé. Par exemple, le djinn a une forme, mais pourtant, Allah a décrété que c'est une impossibilité que le djinn se révèle à n'importe quelle personne lambda sous sa réelle forme de djinn. Mais par contre, Allah a décrété qu'elle pourrait se révéler, mais sous une forme qu'elle va prendre, que ce soit la forme d'un chien, la forme d'un humain, etc. Mais ça, ça fait partie de la nature du djinn. C'est des choses que Allah a décidé qu'elles sont dans l'incapacité de révéler. Que la science souhaite Ok, savoir quel est le père du djinn, mais si Allah décide que le djinn est dans l'incapacité, en vertu de sa nature, d'affirmer cette explication-là ou d'accepter ce, ce point détaillé plutôt de qui sont les djinns, si Allah ne le décide pas, ils ne pourront pas le savoir parce que sinon, ça va aller contre la nature du djinn de, de, de révéler. ok, donc l'événement qui a pu t'arriver avec ton carnet, avec la couverture bleue à Constantine en Algérie, nous sommes donc tous les deux d'accord que la science peut l'expliquer, ou pourrait l'expliquer. Oui, la science peut expliquer vaguement ce qui s'est passé, oui.
Ok. Donc, on revient sur l'échelon supérieur qui était, je te demandais pourquoi est-ce que tu pensais que le naturalisme était illogique, et tu m'as dit, bah, ils peuvent même pas l'affirmer parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qui m'est arrivé à Constantine. Là, on vient d'être tombé d'accord pour dire, bah si, en fait, ils peuvent expliquer ce qui est arrivé à Constantine dans la mesure où ce qui t'est arrivé peut faire l'objet d'une investigation scientifique. Non, non, non. Quand je t'ai dit, en fait, ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas expliquer rationnellement ce qui m'est arrivé à Constantine, je parlais bien évidemment des détails. Euh, Ici, je t'ai toujours affirmé que d'un point de vue général, c'est pas compliqué de savoir qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue scientifique. Ils ont tout simplement à invoquer le djinn de la même manière que le sorcier l'a invoqué pour chercher des informations. C'est pas compliqué en soi. Même moi, je peux le faire. Ce que je dis, c'est que le détail du djinn, le détail du monde des djinns, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer d'un point de vue détaillé. Il y a deux catégories, le général et le détaillé. Le général, c'est tout ce qu'on va savoir, nous les musulmans, sur qui est le djinn. Mais le détaillé, ce que nous-mêmes, nous ne savons pas, ce que même le prophète Mohammed n'a pas décidé de nous le donner, ou que Allah lui-même n'a pas révélé dans le Coran, ces détails de ce monde-là, ce n'est pas des simples créatures qui se basent simplement, généralement, sur des faits rationnels et prouvables, qu'ils vont pouvoir expliquer que des choses que même nous, que même Dieu n'a pas décidé de nous révéler. Et ça, je te dis bien, que c'est une impossibilité de découvrir des choses sur le monde des djinns d'un point de vue Mais du détaillé. coup, si c'est Par une exemple, impossibilité pour vous et que c'est une impossibilité pour le naturaliste, alors qu'est-ce qu'il y a d'illogique au naturalisme? bah, le naturalisme, euh, il va carrément rejeter tout type d'actes surnaturels. Il ne va pas en accepter certains et en Non, mais rejeter ok, d'autres. là on se situe dans un scénario hypothétique dans lequel la science avait décidé de prendre pour objet de son investigation la sorcellerie telle qu'elle est pratiquée à Constantine en Algérie. Et on a imaginé que effectivement ces entités djinns existent et que donc dans la science, tu as une nouvelle branche de la science qui s'appellera, je sais pas, la djinnologie ou la sorcellerie tout simplement, et qui expliquera, qui aura dans son ontologie l'existence des djinns, etc. etc. Okay, donc Mais le il existe naturaliste alors, quelque chose. il acceptera que dans sa vision du monde, dans son ontologie, il y aura des choses telles que les djinns. Ok. Oui, mais dans ces cas-là, ça pourrait ouvrir une certaine brèche pour prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que généralement, certaines personnes prennent l'argument de dire je ne crois que ce qu'on je vois. Généralement, c'est un argument qui vient souvent. Ouais, mais Attends, Dieu, attends, je ne le vois désolé, pas. je t'interromps. Évidemment que la Oui, science peut prouver l'existence de Dieu. Je pense ah, qu'on est bien tous les sûr, deux d'accord parce que là-dessus. même nous, bien sûr, ça, de toute façon, c'est connu. Mais d'un point de vue général, pour les gens qui prennent l'argument de dire on croit que ce qu'on a la Oui, capacité oui, de mais visionner ou de voir avec nos yeux, tu es en train de parler avec moi et moi je dis pas ça. Ok. Donc la science peut prouver l'existence de Dieu. Ok, je suis content qu'on soit tous les deux d'accord là-dessus. Ok, ce qui se passe en fait, c'est que la méthode scientifique n'a pas fait, ne l'a pas prouvé. Ok, sinon le théisme serait accepté par tout le monde en fait. elle ne l'a pas prouvé, mais elle a donné des chemins pour y croire. Attention, parce que est-ce qu'on est en train de si on parle de science, dans quelle mesure est-ce que c'est en accord avec la croyance? Rien qu'avec la cosmologie. En fait, dans chaque caractéristique de la science, que ce soit la cosmologie, que ce soit peut-être la biologie, la science va affirmer va affirmer des faits biologiques et des faits cosmologiques. Ces faits cosmologiques qui sont affirmés, avec une raison humaine, tu vas forcément arriver à un moment où te dire, mais quelle est la cause de ces effets biologiques-là? Quelle est la cause de ces effets cosmologiques? Et justement, cette cause-là, on va l'identifier comme étant une cause non originaire, que j'ai définie d'ailleurs hier avec mon débat précédent, et que cette cause-là va être définie comme étant une personne ou bien une essence. Une personne, ce n'est pas le bon mot attribué. Certaines personnes définissent Dieu comme une personne. Nous, non. On ne définit pas Dieu comme une personne. On définit Dieu comme une essence. Donc cette Attends, essence-là, qui est une cause non originaire d'effets et de t'as faits sauté des étapes là. Hein. T'es allé beaucoup trop vite là.
Pardon? on était sur la. Je dis, t'as sauté des étapes et tu m'as perdu en fait en chemin. Ah, d'accord. On était sur la science. Ok, la science, c'est à dit, elle affirme Mhm. des faits. Alors déjà, ça, c'est remis en question. Enfin, c'est très polémique. C'est très polémique en philosophie des sciences parce que certains utilisent ce qu'on appelle la méta-induction pessimiste. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais tout ce qui a été affirmé dans le passé par la science c'est avéré faux, ou incomplet ou imprécis. Donc, arrêtons d'affirmer quoi que ce soit dans la science. Et donc, tu as toute une branche des philosophes des sciences qui disent bah, la science n'affirme pas des faits, la science produit des modèles. Elle produit des modèles prédictifs euh, et, et elle produit des théories d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de la théorie de l'évolution, on ne parle pas du fait de l'évolution ou de la vérité de l'évolution. On dit c'est une théorie. C'est un modèle prédictif, c'est un cadre propositionnel qui nous permet de comprendre le monde et de produire de formuler nos hypothèses, de les tester, etc. Okay, donc je suis pas, Mhm. moi personnellement, j'ai tendance à dire que la science n'affirme aucun fait. C'est pas son but, c'est pas ça qu'elle essaie de faire. Ok. En fait, sur quoi je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est un fait scientifique, l'existence d'orbites. C'est un exemple cosmologique. Voilà. On a connaissance qu'il existe des orbites, d'accord? C'est affirmé, c'est un fait, c'est visionnable, c'est pas compliqué de se renseigner sur ce point-là. Et il y a plein de points comme ça qui sont un fait. Le fait qu'il existe un univers, qu'il existe des trous noirs, Ok, ok. ça, c'est des choses qui existent cosmologiquement. Merci parce que ça fait avancer la conversation dans un sens que je trouve très intéressant. Donc il va falloir qu'on rentre dans la définition de l'existence, du coup, parce que vous, si je ne me trompe pas, et pour aller plus vite, il me semble que chez les musulmans, vous faites bien la différence entre l'extramental et l'intramental, en fait. Vous avez ces deux versions d'existence, là. Mhm. Ok, donc quand tu parles de fait, euh, est-ce que c'est quelque chose d'extramental et que c'est quelque chose d'extramental? Et surtout, par exemple, si on prend l'exemple des orbites, ok. Donc pour moi, l'orbite, c'est quelque chose d'intramental. C'est pas extramental. Il n'y a pas des orbites extramentales. Les orbites, c'est un modèle. C'est un modèle mathématique ou physique d'une façon dont on décrit nos observations. Oui, mais bien sûr, mais en fait, ce que nous, on va définir comme un orbite, ça va être une genre de, comment on pourrait dire ça? Une genre de compréhension céleste, une mécanique céleste. Quelque chose qui est spatial, qu'on ne peut pas justement visionner Est-ce déjà que c'est nous d'une intramental certaine ou compréhension. est-ce que c'est extramental? C'est extra-mental. Ok. Comment est-ce que c'est expliqué ça dans l'épistémologie musulmane? Comment je vais Déjà, justifier que donc, c'est extramental? déjà, bah, déjà, rien que nous, il faut que je vous retrouve le passage. Dans le Coran, déjà, on parle d'orbite. Dans la sourate 36, verset 40, on nous est dit, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Déjà, dans le Coran, on vous affirme l'existence d'un orbite, avant même que la science déjà le découvre. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour rester dans le sujet actuel, c'est que déjà dans le Coran, on nous affirme l'existence d'un orbite. Maintenant, Orbite, si on affirme l'existence c'est féminin comme. d'une orbite, excusez-moi, si on affirme l'existence d'une orbite, euh, déjà, n'importe quelle personne, on va dire pas normalement constituée, mais n'importe quelle personne qui aime un peu chercher quelque chose et qui va se rendre compte, enfin, qui va être adepte de l'argument cosmologique, il va être dans l'obligation, ou du moins dans la théorie, d'affirmer une cause. Une cause de quoi? De cette orbite-là. En l'occurrence, cette cause-là, pour nous, les musulmans, ou pour nous, les croyants, on va définir cette cause-là, Ok, que moi j'appelle t'es cause. encore en train de me perdre. Désolé de t'interrompre. Donc, c'est parce que quelque chose est dans le Coran que cette chose est extramentale, c'est ça? Pas forcément, pas dans l'absolu. Je dis juste que cette chose-là, hormis l'intramental et l'extramental, pour rentrer plus dans le vif du sujet, déjà, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai qu'il faut bien qu'au début des débats,
je connaisse un peu votre croyance, parce que tout à l'heure, j'essaie d'étaler la mienne, mais sinon, ça va finir comme le débat d'hier, où au final, il affirme une acéité de Dieu pour ensuite, à la fin du débat, dire non, non, en fait, il n'est pas acéi, parce qu'on s'est mal compris depuis le début. Donc, est-ce que toi, déjà, tu serais dans la capacité déjà de me décrire ta croyance? Est-ce que tu as une conception qu'il existe une cause? Est-ce que tu la définis comme moi ou non? Oui, bah, donc moi, la catégorie que j'utiliserais pour décrire ma position, la plus pertinente, je suppose, c'est le postmodernisme. Donc je suis dans une filiation kantienne, en fait. C'est de la philosophie D'accord, continentale, idéalisme allemand, en fait. d'accord. Donc toi, tu affirmes une cause non originaire. Donc je définis ça comme ça, hein, une cause non Non, non, alors originaire, attends, c'est attends, une parce cause que qui c'est n'a vrai que pas j'ai pas d'origine. fini ma réponse à ta question. Du coup, Ah, d'accord, ok. la causalité pour moi, c'est une catégorie transcendantale. Donc c'est pas extramental. Ok. La relation de cause à effet, c'est une relation qu'on a inventée, que les humains ont inventée. D'accord. Donc tu n'es pas adepte de cette compréhension-là. Non, mais c'est-à-dire que là, on était en train de parler euh, de la distinction, parce que tu parlais de l'existence. Tu disais la science énonce des faits, et selon la science, les orbites existent. Et je t'ai dit, il faut qu'on explique ce que c'est que l'existence, en particulier faire la distinction entre l'existence intramentale et l'existence extramentale. Et pour moi, l'orbite, c'est pas quelque chose qui existe de manière extramentale. C'est-à-dire que si tu Non, enlèves en tout. fait, effectivement, j'avais mal compris ta question de ce point-là. Non, non, l'orbite, effectivement, une orbite, ça peut être comprise dans le cadre de l'extramental. De l'intramental, excuse-moi. Ok, De l'intramental, pourquoi? Parce que ça peut être quelque chose, ça peut être un concept qui va exister dans notre esprit et dans notre conscience. ok. Donc, ça va être considéré comme intramental. Ça, il y a pas de problème sur ce point-là. Sauf que bon, j'avais mal compris ta question et j'ai cru que tu me parlais justement de le fin fond de l'orbite, en fait. L'explication de qu'est-ce que c'est une orbite va être intramentale ou extramentale. Moi, je pars du principe où quelque chose, on part d'une cause première qui est le fait de ne pas savoir, on va dire, les choses sans forcément avoir quelqu'un qui nous l'explique. Ici, je mets le cadre de la science, des études, de la philosophie, etc., de la biologie, de la cosmologie. Si on part d'une personne simplement qui lit le texte coranique et qui se rend compte qu'il y a une affirmation d'existence d'une orbite, ici, ça va être extramental. Pourquoi? Parce il ne saura pas déjà qu'est-ce que c'est une orbite et comment on la définit. Et si on rentre dedans, dans le texte coranique, on rentre une certaine cohésion avec l'explication scientifique, ça devient incrémental, parce que c'est compréhensible par la conscience et par notre esprit, l'existence d'une orbite. Donc oui, pour bien recentrer, d'une manière générale, l'affirmation d'existence d'une orbite est intramentale. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ok. Donc en fait, c'est un point important, donc j'insiste un peu. De manière générale, dans le futur de notre conversation et de toutes les conversations qu'on pourra avoir dans le futur, et d'ailleurs que je t'encourage à faire avec toutes tes conversations de manière générale, en particulier quand il traite de religion, d'athéisme, de théisme, etc. Quand tu parles d'existence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis X existe, X étant une inconnue, à chaque fois que tu dis X existe, il faut que tu précises. X existe intramentalement, X existe extramentalement. Donc là, par exemple, tu as donné un exemple. Je vois que tu es mute, j'espère que tu m'entends toujours. Là, tu as donné un Oui, exemple. oui, oui. Merci. Okay, tu as donné l'exemple de. Quand je lis le Coran, à quelqu'un qui lira le Coran, il va trouver le terme d'orbite. Et à ce moment-là, ça sera extramental. Ça, moi, je le rejette, ça. Parce que, par exemple, moi, le terme orbite, je l'ai appris. euh, Soit parce que je l'ai lu, soit je l'ai vu dans une vidéo, etc. Mais ce terme, c'est une catégorie dans le langage. Donc, elle m'a été communiquée par un autre esprit. Okay, donc, j'ai pas de raison de penser que du coup, c'est extramental. Bah, en fait, euh, moi, je parle bien sûr d'un point de vue coranique. Allah, il nous dit qu'il y a des versets clairs et des versets qui mènent à diverses interprétations. Euh, Ce verset-là, je pense, bon après, je ne suis pas un exégète, mais je pense le rentrer dans le cadre de quelque chose qui est d'une diverse interprétation et qui est donc extrinsèque. Pourquoi?
Parce que pour moi, il est intrinsèque. Voilà, hein, le fait qu'Allah dit dans le Coran qu'il existe une orbite, c'est clairement intrinsèque. C'est compréhensible d'une manière humaine. Donc avec la conscience, l'esprit, etc. Par contre, par exemple, je vais prendre l'exemple des coranistes, des gens qui renient la sunna. Le fait que ici, le terme orbite est utilisé, ils vont le rejeter. Ils vont dire non, 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 ici, c'est pas de ce sens-là. Ici, c'est métaphorique. Donc c'est du sens où on n'a pas tous la même compréhension, du moins les musulmans, enfin du moins ceux qui se revendiquent musulmans, on n'a pas tous la même compréhension des versets. Pour moi, une orbite est clairement intramentale. C'est compréhensible par notre esprit, c'est compréhensible par notre conscience, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde ne va pas avoir cette compréhension-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a des versets qu'on ne doit pas directement, on ne va pas être dans la capacité de le prendre d'une manière extramentale. Il y a des choses qu'on ne va pas forcément comprendre avec notre esprit ou comprendre avec notre conscience. Ok, je me demande si t'es pas en train de faire une confusion entre l'intramental et l'extramental, ou alors c'est moi qui me rends pas compte qu'il y a une similarité et que je n'ai pas vu la similarité. Donc entre l'intramental et l'extramental, et entre la différence entre les Ashari et les Atari. C'est le fait qu'un terme soit anthropomorphisé et appliqué ou pas à Dieu, et le fait qu'il soit. Enfin voilà. Tu vois, je sais pas comment vous l'appelez cette distinction-là. Moi, c'est pas cette distinction-là à laquelle j'essaie Encore une fois, ok. Je vais peut-être sauter une étape pour faire avancer la discussion. Moi, on m'a expliqué que dans le Coran, il est dit que Dieu a enseigné le langage à Adam, le nom des choses. Mhm. Ok. Donc, les catégories du langage, le nom des choses, ce sont des choses qui ne sont pas indépendantes de l'esprit, qui ne sont pas extramentales. Si c'est Dieu qui Euh, les donne à Adam, c'est d'esprit à esprit. Donc il n'y a rien d'extramental là. non, non, non. Parce que déjà, définis-moi Dieu. Qui te dit que selon nous, Dieu est esprit? Ça, c'est la conception chrétienne qui affirme que Dieu est un esprit. Nous, on ne dit pas que Dieu est un esprit. Ok, ok. Nous, Désolé si j'ai on mal. n'a pas. Je veux pas. Non, non, pas de souci. Juste qu'en fait, on n'a pas tous la même définition de l'être suprême. Certains le définissent comme étant un esprit, d'autres le définissent comme étant une essence, d'autres, enfin, même si les deux peuvent cohabiter, mais nous, on ne va pas considérer que Dieu va être un esprit. On va dire qu'en fait, justement, Dieu est extrinsèque à sa créature et que si lui-même euh, créer les esprits, on ne va pas considérer qu'il va être semblable à sa créature de ce point de vue-là. Donc on ne va pas affirmer le fait que Dieu soit un esprit de la même conception que les chrétiens. C'est justement ce qu'on leur reproche généralement de faire du tashbih, une certaine ressemblance entre le créateur et la créature. C'est généralement ce qu'on leur reproche presque Ok, tout le temps, ok. quoi. Donc les catégories du langage que Dieu enseigne à Adam, euh, ce sont des catégories qui sont. On ne peut pas dire qu'elles sont intramentales dans l'esprit de Dieu, puisque Dieu n'a pas d'esprit, ou Dieu n'est pas un esprit. Donc elles sont extramentales dans ce sens-là. C'est ça que tu es en train de me dire, en fait. C'est ça. Oui, de cette manière-là, oui. Ok, donc de manière générale, toutes les catégories du langage existent de manière extramentale. Euh, Tout dépend de la compréhension qu'on va avoir de cette chose-là. Par exemple, tu me dis l'univers, ok, mais l'univers, c'est vaste. C'est-à-dire que est-ce que l'univers va être comprise, va plutôt exister en dehors de l'esprit ou en dehors de la conscience? Non, elle existe. L'univers dans notre conscience et dans notre esprit, c'est quelque chose qui est concevable. Et ça existe dans notre esprit et notre conscience. Donc à ce moment-là, il est intramental. En fait, il faut prendre point par point, euh, plutôt chose par chose que vous allez nous donner, et on va désigner si cette chose est intramentale ou extramentale. Tout dépend de la chose, encore une fois. Mais Ok. pour revenir un peu au centre du débat, parce qu'en fait, le problème, c'est que je ne sais pas déjà, on a pas mis les bases du débat, en fait. Je ne sais pas si le débat, c'est sur une preuve d'une existence de Dieu, sur une définition de qui est la cause de l'univers, de comment on l'a défini, euh, ou bien sur une certaine cohérence de la religion musulmane avec la science. C'est quoi, en fait, le débat en soi?
que tu aimerais Oui, avoir? bah, je sais pas, tu trouves pas ça plaisant, la conversation qu'on a? Tu t'ennuies N- avec moi? Non, 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 pas du tout. C'est ça, En fait, c'est très le truc, c'est intéressant. que Mais moi je pense que ces conversations doivent avoir lieu. Je pense qu'elles sont intéressantes et qu'elles bien sont sûr, nécessaires. Et moi, j'espère que potentiellement, on pourra avoir d'autres conversations dans le futur. Donc là, il n'y a pas de on avance, souci. on traite des sujets. Il y a pas, j'ai pas établi de sujet Non, spécifique. ok. C'est pour ça que c'est plus Bah, une conversation qu'un ce que débat en soi. j'aimerais bien, si tu le souhaites, c'est de définir plutôt une discussion, d'entamer une discussion sur un point de vue de la compréhension qu'on a du jeu. Parce que là, en fait, ça va rentrer dans une philosophie textuelle, dans une philosophie religieuse, pour en réalité rien. Parce que tu vas voir ton avis, je vais voir mon avis. Mais si on va débattre justement sur peut-être la... Parce que toi, tu l'affirmes, enfin, je ne pense pas que tu rejettes complètement l'existence d'une puissance supérieure à nous. Si je me trompe, dis-le moi, mais au moins définir, qu'on puisse discuter sur la définition de cette puissance-là, et pour en finir à une conclusion que est-ce que cette puissance-là, ou cette cause, si on peut appeler ça comme ça, est définissable de la même manière que les musulmans? Est-ce qu'elle est en accord avec la définition que donnent les monothéistes, ou du moins les musulmans, ou bien elle est complètement en désaccord avec la compréhension que les musulmans donnent, et les musulmans donnent une compréhension qui est erronée? Moi, j'aimerais bien surtout Euh, savoir Ce qui se passe, sur en ce fait, point-là. ok, donne-moi peut-être une minute. Euh, Moi, j'ai eu de très nombreuses conversations avec des théistes. Et je suppose que toi, tu en as eu avec des athées. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que, et de manière générale, quand tu fais un débat avec quelqu'un, euh, Mhm. il va y avoir un désaccord. Et au fur et à mesure que la conversation avance, vous, vous allez réussir à avancer et à isoler la raison du désaccord. Et ça va être une question de valeur, une question ou un principe que quelqu'un accepte axiomatiquement et l'autre non, quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, en quelque part, c'est un aboutissement de la discussion. C'est-à-dire que une fois qu'on Mhm. a, on a exprimé notre désaccord et que par la discussion, on a réussi à isoler exactement la source de notre désaccord, alors quelque part, dans une certaine mesure, on a résolu le désaccord. C'est parce qu'on a fini par comprendre pourquoi on était en désaccord et voilà, et on peut se quitter en bon ami et en bonne compréhension. Et donc en fait, là, ce que j'ai l'impression que tu essaies de faire, c'est que de ramener le débat à des couches plus superficielles, alors que la discussion qu'on avait jusqu'à maintenant, pour moi nous permettait d'aller carrément beaucoup plus vite jusqu'à la source de notre désaccord. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, en fait, c'est que toi, tu parles de causalité, tu parles de cause première ou cause originelle, et en fait, moi, comme je t'ai expliqué, la causalité, c'est quelque chose d'intramental. Et du coup, quelle que soit la relation causale que tu invoques, elle va être entre une cause et un effet. L'effet est intramental et la cause est intramentale. Donc tout ça est assez intramental. Et ensuite, si tu commences à parler de chaîne causale ou de première cause et de choses comme ça, bah, tout ça c'est intramental aussi. Donc si tu viens mettre par-dessus, tu vas dire, bah, tu vas nommer une de ces choses Dieu, bah, je vais dire, ok, mais Dieu est intramental. Donc d'abord, En fait, il faut que tu m'expliques en fait, comment est-ce que tu dis que quelque chose est extramental et comment en ça fait, il y fonctionne. a des choses. Oui, en fait, il y a des choses concernant Dieu qui sont intramentales et d'autres qui sont extramentales. Par exemple, comment est Dieu? Ça, bah, c'est du moins, par exemple, quand on va rentrer dans les attributs de Dieu, enfin de notre Dieu à nous, les musulmans, qu'on va avoir la compréhension de qui est notre Dieu, on va affirmer des attributs le concernant. Ces attributs-là, on ne définit pas le comment. On ne va pas dire, si quelqu'un nous pose la question comment est, par exemple, cet attribut de Allah, bah, cette question qui commence par comment, bah, ça, forcément, ça va rentrer dans l'extramental. C'est pas quelque chose qui va être dans la capacité d'être comprise par nous, les créatures. Par contre, quand on nous dit Dieu, plutôt quel attribut possède-t-il, là, ça va être intramental. On va être dans la conception, on va dans la capacité de décrire Dieu, ne serait-ce qu'avec ce que lui a décidé de nous donner comme information le concernant. Il nous a donné des informations, il nous a affirmé que lui-même possédait des attributs. Alors, ce qu'il a affirmé, on l'affirme. Ce qu'il a rejeté, on le rejette. Donc ça rentre dans l'intramental. Par contre, comment sont les attributs de Dieu, ça, on rentre dans l'extramental, quelque chose qui n'est pas dans la capacité d'être comprise. En tout cas, moi, je pense que c'est c'est quand même assez important plutôt de définir une compréhension commune, parce que hier, c'était bien, c'est qu'on a réussi
Il m'a demandé, définis-moi ta cause non originaire. Je lui ai défini avec des attributs et des caractéristiques. Ces caractéristiques-là, au fur et à mesure du débat, à la fin, dans la conclusion, il a affirmé de lui-même, dans sa propre conclusion, qu'on est arrivé à quoi? On est arrivé à trois attributs en commun. Il a affirmé, j'ai réussi à lui Attends, prouver que attends, Dieu parce que possède je sais pas pourquoi, véritablement. c'est pas pertinent pour notre débat à nous, là. Je sais pas pourquoi tu fais référence Non, à. c'est juste pour te montrer que c'est pas par rapport, pour mettre l'ancien débat dans la discussion, c'est juste pour montrer qu'au final, moi, ce que je veux, c'est justement faire comme hier. C'est de pouvoir, au final, revenir à une compréhension commune de Dieu et qu'on fasse ça aujourd'hui. C'est que j'essaie de te prouver Oui, ma mais définition ok, mais de Dieu t'as compris pour. que toi, en tant que théiste, tu veux arriver à justifier la proposition Dieu existe. Et moi, la toute première question que je te pose, c'est mais exister dans quel sens? Ok, parce que Dieu existe en tant que personnage fictif dans mon esprit, oui, je le concède tout de suite en fait. Sauf que je suppose que toi, ce que tu veux, c'est Dieu existe en dehors de mon esprit, indépendamment de mon esprit, extramentalement. Ok, donc il Bah non, faut. non, moi je vais affirmer une existence, de Dieu d'une manière réelle. Ok, réel, ça veut dire extramental, on est d'accord. Non, non, si tu impliques une temporalité dans le terme réel, nous, en fait, il y a plusieurs points par rapport à ça. C'est que déjà, c'est extrêmement mental de définir Dieu, de définir Dieu dans une compréhension commune. C'est-à-dire que nous, on va dire que voilà, Dieu est une essence, il est extrinsèque à sa créature, etc., etc. Donc, qui va impliquer une intemporalité de Dieu. Donc, Dieu n'est pas dans le temps, etc. Euh, ce- mais là, par exemple, concernant qui est Dieu, Dieu est réel. Mais la réalité de Dieu n'est pas notre réalité à nous. Ça veut Comment tu dire que définis nous, réel? bah pour moi, réel, c'est tout simplement une existence affirmée en disant clairement que Dieu euh, existe vraiment, qu'il a vraiment une existence, que cette existence-là est commune, qu'elle existe vraiment. En fait, le Ok, fait mais de là, déterminer là, l'existence, c'est très je te compliqué. demande réel, tu utilises vrai. Ok, donc comment tu définis vrai, la vérité du coup? Quand tu dis vraiment, c'est quoi Bah, pour toi? tout simplement bah, en fait, c'est vrai que cette question, elle est complexe de définir le terme réel. En fait, ici, quand on va dire que Dieu est réel, c'est qu'il y a véritablement une existence, il y a véritablement une essence qui vit, en fait. C'est plutôt ça, en fait, Dieu vit et il ne meurt jamais. Donc, c'est plutôt une vie. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Si définir le terme réel, ça va être en utilisant le terme vie, Dieu vit. La vie, Ok, Dieu, tout simplement, donc vit réellement, la Terre sauf n'est que pas réelle, par on vit exemple, parce que la Terre ne vit pas. par contre, ce qu'on va dire, c'est que par contre, Dieu vit, hein, ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qu'on peut dire par rapport à l'existence de Dieu, c'est que lui, il ne meurt pas, par contre. Il n'est jamais venu Attends, à t'as l'existence. entendu ce que je viens de dire? Oui, oui, je t'ai Le- entendu. une orbite. Ok, tu parlais de l'orbite. Une orbite, on considère pas qu'une orbite est vivante. Donc l'orbite, elle est pas réelle, du coup. Ouais. Non, non, non. Une orbite est réelle. C'est pour ça que je t'ai bien dit depuis le début que la définition qu'on va utiliser, les termes qu'on va utiliser pour définir Dieu, on ne peut pas utiliser ces termes-là pour n'importe quelle autre cause ou effet existant avec notre compréhension. Par exemple, même si, par exemple, tu as pris l'exemple de l'orbite, on a qualifié l'orbite avec un terme, on qualifie ce même terme-là, on l'utilise à Dieu. Mais par contre, ici, ça ne va pas être exactement la même définition de ce mot-là. Si je définis un mot pour une orbite, je ne vais pas le définir ce mot-là de la même manière que je le définis pour Dieu. C'est connu. C'est une chose Non, ok, ça qui me n'est va. pas. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'existence? Bah, Dieu existe, mais pas comme nous. Ça va être Ok, exactement la même chose. le problème, c'est Dieu que si vit. tu dis Dieu existe et qu'il n'y a aucune autre chose qui existe de la même façon que Dieu, bah du coup, en fait, je ne comprends pas le contenu sémantique du verbe Bah, regarde, exister dans le cadre de Dieu, du coup. parce que ça impliquerait une ressemblance entre Dieu et sa créature si on dit que Dieu vit comme nous vivons. Nous vivons avec une mort qui nous attend. Ça, c'est une mort, et c'est sûr et certain. Ça, c'est même pas une chose discutable. Nous, on vit et on meurt. Dieu n'est jamais venu à l'existence. Il a toujours existé. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas venu temporellement avec un commencement
et une fin. Nous, notre vie, oui, elle commence et elle finit. La vie de Dieu ne commence Mais pas et donc ne finit pas. t'es bien en train de mettre en relation et de comparer l'existence, le terme exister, le verbe exister, et tu le compares avec nous et Dieu. Alors, je le compare avec toi, oui. Je le compare avec Dieu, oui, mais seulement dans le nom, pas dans la conception de ce terme-là, de ce prédicat-là. Par exemple, quand je vais affirmer une existence, je vais affirmer le nom. Je vais clairement affirmer que Dieu existe, que les créatures existent. Il y a une ressemblance, mais seulement dans le nom. Par contre, il n'y a pas de ressemblance conceptuelle Ok. dans le nom utilisé. Bah, tu vois, là, très honnêtement, je trouve que là, on est vraiment au cœur de la discussion qu'il faudrait qu'on ait. C'est beaucoup plus intéressant là où tu voulais nous amener ou là où tu voulais amener Orpheus hier. Ok. Donc, si tu me dis qu'il y a une ressemblance dans le terme, mais pas dans le concept, alors est-ce que tu penses qu'il est possible que moi, je ne possède tout simplement pas le concept d'existence comme il s'applique à Dieu? Non, parce que toi, Dieu t'a créé avec des propriétés qui te sont propres à toi, et c'est justement ça qui implique une distinction entre les personnes. Pourquoi moi je ne suis pas toi? Parce que toi, tu as des propriétés que moi je ne possède pas. Dieu a des propriétés que toi tu ne possèdes pas. Donc tu ne pourras jamais te comparer, on va dire d'une certaine manière, avec Dieu sur le terme de l'existence. L'existence que tu as n'est pas le même que Dieu. Par contre, toi, tu la possèdes et Dieu la possède. Par contre, comment est celle de Dieu? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas y répondre. C'est une question qui est inconnue pour nous, les créatures. On ne peut pas savoir comment Dieu existe. Par contre, ce qu'on sait concernant son existence, c'est qu'elle n'est pas venue au commencement, elle ne viendra pas à une fin. C'est une existence intemporelle, contrairement à toi. Attends, parce que je me demande si ce ne serait pas plus utile d'inventer un nouveau terme pour parler du concept de l'existence quand il s'agit de Dieu, l'existence divine, ou la divine existence, ou la dive existence, et l'existence quand il s'agit de moi ou de toi. Parce que, en fait, à un moment, tu as dit Mhm, l'existence, tu l'as, Dieu l'a, et toi, tu l'as, et donc elle est commune entre toi et Dieu. Par mhm. contre, elle est différente, etc. Et donc, si elle est commune, dans quelle mesure est-ce qu'elle est commune? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est différente? Ben, elle est commune dans le nom, mais elle n'est pas commune dans la Donc, conception. ok. Mais du coup, en fait, quand tu dis Dieu existe, en fait, t'es pas en train de dire Dieu existe, t'es en train de dire Dieu div existe. Je fais des Non, non, je contractions. dis Dieu existe avec l'existence qui s'attribue à lui. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va toujours rentrer dans la terminologie et dans l'explication et l'affirmation de Dieu. C'est que nous, on va tout simplement dire que Dieu existe avec une existence qui lui est propre. Dieu existe avec une existence qui lui est propre. Dieu n'existe pas avec un début et une fin, contrairement à l'existence des créatures. Notre existence à nous implique une temporalité. L'existence de Dieu n'implique pas de temporalité. Ce qui veut dire qu'il y a une ressemblance, euh, qu'on le veuille ou non, entre Dieu et sa créature, mais sa ressemblance-là est seulement dans le nom. Et ça, on rejoint généralement la théologie musulmane, qui va t'affirmer, par exemple, que Dieu a une main. Donc, il y a une ressemblance entre la créature euh, et le créateur dans le nom, parce que Dieu a une main, j'ai une main, Dieu voit, moi, je vois, mais la conception de la main n'est pas la même que la conception de la main des êtres humains, et ma vue à moi n'est pas la même que la vue de Dieu. Et ça va toujours rentrer et ça va toujours s'expliquer de cette façon-là. C'est-à-dire que la compréhension et l'explication qu'on va donner de l'existence de Dieu, de la vue de Dieu, de la parole de Dieu, etc., ça ne va pas être la même que notre parole à nous, notre vue à nous, notre existence à nous. Euh, Est-ce que tu connais la distinction qui est faite par Aristote entre les propriétés essentielles et les propriétés accidentelles? Bah, justement, ici, ça va rentrer dans ce cadre-là. D'ailleurs, c'est très bien que tu as cité ça. Ici, ça va rentrer dans ce cadre-là, puisque par exemple, Dieu possède des propriétés essentielles que toi, tu ne possèdes pas. En l'occurrence, toi, déjà rien que sur ce Oui, oui, point-là, mais on attends, ne peut attends, pas parce faire que une tu vas partir certaine comparaison. dans quelque chose qui est pas. Non, Moi, non, justement, j'allais parler oui, mais de la moi, ce qui m'intéresse, c'est contingence et de la l'existence, ok? nécessité, Le verbe justement. exister. Oui, justement, bah, l'existence de toi, ton existence à toi est contingente. L'existence de Dieu, lui, en contrepartie, est clairement essentielle. C'est une création qui est nécessaire
donc l'existence de Dieu est nécessaire, ton existence à toi est clairement contingente. Pourquoi? Parce que les propriétés de l'existence de Dieu ne vont Stop, pas être désolé de qualifiées de la même. t'interrompre. Tout à l'heure, ok. Imaginons, on parle de créature. Ok. Une créature, elle existe, mais elle a eu un commencement. Ok. Pour simplifier les choses. Et Dieu existe, mais il n'a pas eu de commencement. Ok. J'essaie de synthétiser un peu ce que tu as dit. Donc, dans la mesure où on utilise le verbe exister dans les deux cas, on peut dire que le fait d'avoir un commencement ou non est une propriété accidentelle de l'existence. C'est-à-dire qu'une chose peut exister avec un commencement, une chose peut exister sans commencement. Dans les deux cas, cette chose existe. Tu vois, donc ça veut dire que le fait d'avoir un commencement n'est pas quelque chose qui va te permettre d'exclure ou d'inclure un objet de la catégorie exister. Ouais, c'est clair. Non mais t'es pas là. Allô.